Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un exercice de probabilité. Vous avez l'énoncé de l'exercice juste en dessous de la vidéo, en description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous tombez tout de suite sur l'énoncé de l'exercice. Alors là, on va parler de distribution, de répartition. Bon, donc ça change de d'habitude. Alors j'ai reproduit le tableau qu'on vous donne, je vais bouger ma tête, hop, je reproduis donc le tableau qu'on vous donne dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez vu, il est très court en réalité cet exercice. On vous dit soit x, une variable aléatoire, dont la fonction de répartition est donnée par ce tableau. Bon. Déjà, nous devons nous entendre sur ce qu'est une fonction de répartition. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est une fonction de répartition, vous n'allez pas pouvoir répondre aux questions. Donc vous avez vu là dans les questions, on vous demande de déterminer des probabilités. Probabilité que x égale 3, probabilité que x est plus petit que 5, strictement. Il faudra faire attention au strictement, inférieur ou égal. Ça, je rappelle en amont que il faut être très vigilant sur, bon, déjà le sens, évidemment, de l'inégalité, et surtout si est-ce qu'on inclut ou pas la valeur demandée. Bon, on verra. Alors déjà, si on s'intéresse à la fonction de répartition, comment devons-nous interpréter ces probabilités qui sont ici? Parce que je vous rappelle que la fonction de répartition donne une probabilité. Mais la probabilité de quoi? Est-ce que par exemple, je peux lire cette valeur ici en disant, en fait, la probabilité que x soit égal à 6 est égale à 1? Déjà, ça pose un petit problème de logique, parce que si je dis que la probabilité que x soit égal à 6 est égale à 1, du coup, en fait, il n'y a que 6 qui existent. Je ne peux tomber que sur 6, puisque je viens de dire que la probabilité, c'est 1, donc c'est 100%. Donc non, ça ne va pas. Donc je ne peux pas dire, je vais le noter, mais je ne peux pas dire que la fonction de répartition qui est ici me donne la probabilité que x soit égal, on note comme ça, au petit xi. Ça, ce sont les xi. C'est pas gênant si, hop, voilà, vous mettez un petit xi. Donc ça, non. C'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la fonction de répartition, grand F de x, nous donne la probabilité que x est inférieur ou égal à la valeur de petit x. Je répète, la fonction de répartition nous donne la probabilité que la variable aléatoire est inférieure ou égale à l'une de ces valeurs. Ah! Donc, ça veut dire que si je prends, je ne sais pas moi, ici, je vais prendre le 0,65. Ce 0,65, c'est donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 3. Allez, une autre. 0,2, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. On est d'accord. Ok, là-dessus? Si vous avez compris la fonction de répartition, vous allez voir que ça va plutôt bien s'enchaîner. Mais avant de répondre, donc j'efface tout, vous mettez sur pause pour recopier. Avant de passer aux questions, lorsque vous avez ce genre d'exercice, c'est-à-dire une fonction de répartition donnée sous forme d'un tableau, que vous verrez par la suite pour les variables continues, on vous donnera des fonctions de répartition sous la forme de fonctions, f de x, bon, bref. Donc lorsque vous avez la fonction de répartition sous forme de tableau, je vous conseille, mais alors très vivement, de déterminer ce qu'on appelle la fonction de distribution, c'est-à-dire petit f de x. Faites-le toujours. En fait, je vous dis, je vous conseille vivement, mais moi, personnellement, tous mes élèves, je leur dis que c'est obligatoire. Vous allez voir, ensuite, c'est un jeu d'enfant. On va faire des additions, on va faire des additions après. On va faire que des additions. Donc, pensez toujours à le faire. Alors, c'est quoi la fonction de distribution? Donc, je l'ai noté, petit f de x. Fonction de distribution. Eh bien, cette fonction de distribution, elle, nous donnera la probabilité que x est égal
à une valeur donnée. C'est elle, c'est cette fonction qui nous donne la probabilité que x soit égal à 0, égal à 1, égal à 2, égal à 6. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut la déterminer à partir de la fonction de répartition. Regardez, c'est très simple. Il suffit de soustraire à chaque fois les deux probabilités qui se suivent. Donc, pour le premier, on va faire 0,1 moins, qu'est-ce qu'il y a avant? Il y a 0. Avant, il y a 0. Donc 0,1 moins 0, ça fait 0,1. Ici, on va faire 0,2, toujours celui de la colonne. Regardez bien, hein, notez-le si c'est important pour vous. Celui de la colonne moins le précédent. Celui de la colonne moins celui de la colonne, enfin, moins la probabilité de la colonne précédente. Donc 0,2 moins 0,1, ça fait 0,1. 0,35 moins 0,2, ça fait 0,15. Vous avez compris, on aura 0,3, 0,15, 0,1 et 0,1. Ok pour ça? Une fois que vous avez la fonction de distribution, ça y est, on peut se lancer dans les questions et dans les calculs. Alors, premier, qu'est-ce qu'on nous demande? Ah oui, on nous demande P de x égale 3. Bon, là, du coup, là, c'est de la lecture, plutôt. P de x égale 3, je prends la colonne 3, et je regarde la fonction de distribution 0,3. P de x, attention, P de x strictement inférieur à 5. Vous avez deux méthodes, deux options. Soit vous utilisez la fonction de répartition, soit vous utilisez la fonction de distribution. On va faire avec les deux, bien sûr. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On va faire avec les deux. La probabilité que ce soit strictement inférieur à 5, c'est tout ce qui est à gauche de 5. Vous êtes d'accord avec moi? Autrement dit, je peux dire que c'est la probabilité que x est inférieur ou égal à 4. C'est la même chose. Si je suis strictement en dessous de 5, c'est que je suis en dessous de 4 et que je prends le 4 également. Du coup, on regarde la fonction de répartition, la valeur. Pour 4, ça fait 0,8. Et la deuxième option, donc là, c'est d'utiliser la fonction de distribution. La probabilité que x soit strictement inférieur à 5, on va additionner toutes les probabilités qui sont plus petites que 5. Donc 0,1, enfin plus petite que 5, mais entendez bien la valeur de petit x, hein, pas la probabilité. 0,1 plus 0,1 plus 0,15, je prends. Est-ce que 0,3, je prends? Oui, puisque c'est 3. Est-ce que 0,15? Oui, c'est 4. Par contre, je m'arrête ici à 0,15, puisque je dois être en dessous, strictement en dessous de 5. Et ça fait 0,8. Ok. Ouais. Alors, on me demande la probabilité que x soit compris entre 2 et 6. Mais attention, le 2 est inclus, mais pas le 6. Ah! C'est pour ça, c'est pour la détermination de ces probabilités que je vous ai fait calculer, déterminer la fonction de distribution. Parce que pour ce genre de probabilité, ce genre de calcul, vous avez intérêt, mais vraiment un grand intérêt, à passer par la fonction de distribution. Vous pouvez passer par la fonction de répartition, mais à vos risques et périls. Parce qu'on se mêle vite les pinceaux avec cette fonction de répartition. Alors, compris entre 2 et 6, donc plus grand ou égal à 2. Est-ce que je prends P de x égale 2? Oui, puisque je dois être plus grand ou égal à 2. Donc je prends le 0,15. Est-ce que je prends le 0,3? Oui, puisque je dois être en dessous de 6, donc je prends la suite. Je prends le 0,3, je prends le 0,15 du 4, je prends le 0,1 du 5. Est-ce que je prends le 0,1 du 6? Non, puisque je dois être strictement en dessous de 6. Donc je ne prends pas ce 0,1 qui est là. Vous additionnez tout ça et vous obtenez 0,7. Ok. Ensuite, probabilité que x
soit strictement supérieur à 5. Bah, c'est pareil. Hein. Bah, strictement au-dessus de 5, bah, j'ai qu'une seule possibilité, c'est 6. Hein. Donc c'est 0. Hein. Voilà, c'est pour vous entraîner à la lecture d'un tableau. Hein. Rien de compliqué, hein, je vous l'accorde. D'ailleurs, je vais vous donner une question bonus. Et vous allez la faire par vous-même, y répondre par vous-même. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez me donner votre proposition en commentaire. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Et vous allez voir, c'est une probabilité un peu spéciale. Hein. Il faudra un petit peu de réflexion pour y parvenir. Alors la dernière, x compris entre 3 et 6. Alors cette fois-ci, je dois être strictement au-dessus de 3, mais en dessous ou égal à 6. Je vous conseille d'utiliser la fonction de distribution. Alors, strictement au-dessus de 3, je commence où? Bah, si je veux être strictement au-dessus de 3, je commence à 4. Oui. Donc je commence à 0,15. Est-ce que je prends le 0,1 du 5? Bah oui. Et du coup, est-ce que je prends le 0,1 du 6? Oui, puisque je dois être en dessous ou égal à 6. Et donc ça fait 0,35. Donc je vais vous réserver une question bonus. Pour ceux que ça intéresse. Alors ne croyez pas que ça va être aussi facile que ça. Hein. Mais ça se détermine à partir du tableau, par contre. Je vais vous demander la probabilité que x soit strictement inférieur à 5, sachant que x est compris entre 2 et 6. Oui, c'est bien un sachant que. C'est bien une probabilité conditionnelle que je vous demande de déterminer. Donc la probabilité que x soit strictement inférieur à 5, sachant que x est compris entre 2 et 6, inclus 2, exclus 6. Ok? Sinon, entre-temps, n'hésitez pas, bien sûr, à liker et à vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos.